Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui l'ouvrage de Lucie Chauffet intitulé L'effroyable imposture du féminisme. Voilà, nous sommes lundi, une nouvelle chronique de livres qui est publiée sur YouTube. Le vendredi, vous avez également des podcasts sur plein de sujets différents qui sont postés, donc tous les vendredis à 10h. Et de temps en temps, lorsque je fais des conférences, donc généralement une fois par mois, je mets l'enregistrement de la conférence sur YouTube également. Et une fois par mois aussi, je publie un entretien avec une femme que je trouve inspirante sur plein de thèmes différents. Il y en a déjà au moins 5 ou 6, je crois, qui ont été publiés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas également à consulter la section playlist qui vous permettra, voilà, si vous voulez voir tous les podcasts ou alors si ce sont les chroniques de livres qui vous intéressent ou alors les entretiens. Il y a également de temps en temps des petites vidéos d'inspiration avec des citations sur des thèmes assez précis. Donc n'hésitez pas à les regarder et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment ainsi que vous allez soutenir mon travail et lui donner de la visibilité et je vous en remercie. Au moment où j'enregistre cette chronique, nous sommes à plus de 3600 abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. La chaîne n'est franchement pas, pas très vieille. En tout cas, à partir du moment où j'ai commencé les podcasts, voilà, ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc vraiment, je vous remercie. Ce ne sont pas forcément des sujets pour lesquels on va avoir beaucoup de publicité sur les réseaux ni dans les médias. Donc vraiment, c'est grâce à vous seulement que mon travail peut être visible et je vous en remercie. Alors pour cette chronique, d'habitude, je vous avoue, je fais des chroniques sur des livres que je viens de terminer et qui m'ont plu évidemment, ou en tout cas que je trouve pas mal et qui valent le coup en tout cas d'être présentés ici. Et en ce moment j'ai lu pas mal de livres en fait qui étaient plutôt décevants, du coup que je ne vais pas vous présenter. Et donc je n'ai pas de nouveaux livres, donc je me suis un peu replongée dans ma bibliothèque parce que j'en ai quand même lu un certain nombre. Et je me suis rendu compte que celui-ci, donc de Lucie Chauffet, je ne l'avais jamais présenté. Il est dans la bibliographie du blog, par contre il ne me semble pas avoir fait un article à part entière dessus. J'ai juste dû le mettre dans la bibliographie et c'est tout. Et je n'en ai pas fait d'article, donc voilà, c'est l'occasion de vous le présenter, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était l'un des premiers que j'avais lu sur le féminisme avec celui de Gabrielle Cluzel, Adieu Simone. Et voilà, je trouve ça m'avait appris vraiment pas mal de choses, je l'avais beaucoup apprécié, donc voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture. Lucie Chauffet est née en 1984 près de Bourges dans le Cher. Après des études d'ingénieur et le début de ce qui aurait pu devenir une belle carrière, elle décide de tout arrêter pour suivre, malgré les pressions et les regards désapprobateurs de son entourage, son désir propre de femme et de mère, rester à la maison et s'occuper de son fils. Elle essaie alors de comprendre pourquoi pendant tant d'années elle a voulu se conformer à ce que d'autres voulaient pour elle et en quoi le féminisme qui prétend libérer les femmes est en réalité une autre prison dans laquelle la société tout entière est en train d'être enfermée. Modification des rapports hommes-femmes, mépris de la maternité, travail de la femme à l'extérieur du foyer devenu une obligation économique, banalisation de l'IVG et occultation de ses conséquences psychologiques et sociales. Les mouvements féministes ont profondément bouleversé la société sans avoir pour autant libéré la femme qui, prise en étau entre l'image de l'executive woman combative et sexy que lui imposent les médias et sa propre réalité, ne sait plus quelle place est la sienne ni quelle est celle des hommes. Une idéologie de l'égalité entre les sexes qui arrive aujourd'hui à son paroxysme avec la théorie du genre qui voudrait confondre le masculin et le féminin en une seule identité, un garçon et une fille c'est pareil, tout en déconnectant le sexe biologique d'un sexe dit social, le genre. Ainsi, l'égalité entre tous aboutit paradoxalement à une hyper-individualisation, chacun n'étant plus que le produit de sa propre construction. En se penchant plus particulièrement sur les conséquences d'un processus historique qui a connu bien des divergences, Lucie Chauffet brosse ici le tableau d'une révolution commencée il y a plus d'un siècle et qui n'a servi finalement que les intérêts de la société libérale libertaire qui s'annonçait.
Voilà pour la 4e de couverture, ça vous donne une bonne petite idée du contenu. Alors ce livre coûte 15 €, il a été publié aux éditions Contre-Culture. Il n'est pas... Bon, il est... Bon, si, quand même, il a un certain nombre de pages, il a presque 250 pages, mais il se lit vraiment très très facilement. Et à la fin de cet ouvrage, oui, à partir de les 50 dernières pages, ce sont des... Comment dire ? Ce sont les réponses que l'auteur a reçues lorsqu'elle a fait toutes ces enquêtes, en fait, afin de comprendre un peu mieux tous ces sujets. Alors, bien sûr, elle est partie de son... comment dire, elle est partie de son expérience et de son ressenti personnel, de ses observations, de ce qu'elle a pu voir pour sa propre vie, de ce qu'elle peut voir dans son entourage également, mais aussi elle a posé un certain nombre de questions à un panel de personnes d'un peu tous âges. Alors par contre, je me souviens plus si c'était que des femmes ou s'il y avait également des hommes. Je regarde très vite fait. Pour le moment, je vois que des femmes parce que je vois mariées au féminin. Pensez-vous que les femmes ont besoin d'un homme ? Non, je pense qu'elle n'a interrogé que des femmes. Et en fait, elle aura donc des femmes. Il y a vraiment tous les âges. Hein. Et tous les âges et toutes les conditions sociales, qui travaillent, qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, qui n'en ont pas. Ça va de 18 à 70 ans, j'ai l'impression. Ouais, le plus jeune, je crois que c'est 18 ans. Et en fait, dans ces annexes, pensez-vous que les amitiés que vous nouez au travail sont sincères ? Que pensez-vous des hommes aujourd'hui ? Qu'attendez-vous d'un homme ? Avez-vous déjà été abordé dans la rue ? Comment avez-vous réagi ? Voilà. Et à la fin, elle donne également... Et pas mal de choses aussi sur, comment planifiez-vous, avez-vous planifié votre grossesse, connaissiez-vous les différents modes de garde, connaissez-vous les différentes aides auxquelles vous aviez le droit. Voilà, et elle ne met pas toutes les réponses qu'elle a obtenues, mais elle en met un certain nombre. Il y a beaucoup de témoignages très intéressants, et une des dernières annexes, c'est une présentation des plus importantes figures féministes depuis quand même, là la première qu'elle donne est née en 1830. Donc il y a notamment Gloria Steinem, je sais pas comment ça se prononce, Roselyne Bachelot, tiens c'est marrant. Toutes celles je pense qui ont Caroline Fourest. Toutes celles je pense qui sont représentées sur la couverture et à qui elle donne une certaine importance, j'allais dire, ou qui l'ont peut-être marqué dans l'histoire du féminisme. Voilà. Alors je vais vous lire le tout début de les 2 premières pages de l'introduction pour vous donner un petit peu une idée de comment elle en est arrivée à faire ce livre. J'ai 30 ans et je suis arrivée à un tournant de ma vie. Je me suis retrouvée dans des situations très diverses et j'ai expérimenté in vivo les contradictions de notre monde occidental. Et malgré mon âge, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Aujourd'hui, j'ai identifié le poison qui me rongeait en tant que femme et je m'en suis désintoxiquée. Ce poison a un nom, il s'agit du féminisme. Par la faute du féminisme et de notre société de consommation qui soutient celui-ci, j'ai construit jour après jour un piège dans lequel j'ai fini par tomber. Aujourd'hui, j'écris ce livre en tant que femme pour dénoncer cette formidable imposture qu'est le féminisme et mettre en garde les jeunes filles, les femmes et les futures mères du piège qu'il constitue. J'écris pour rassurer toutes celles qui souffrent de ne pas voir leur enfant, mais aussi pour celles dévouées à leur famille que l'on dénigre pour leur choix et ou pour leur faible niveau d'études supérieures. Je veux dire aux unes qu'elles peuvent décider d'arrêter de travailler pour devenir des femmes au foyer et aux autres qu'elles ne ratent rien de la vie professionnelle. Je vais vous montrer qui se cache vraiment derrière toutes ces enragées de l'épanouissement par le travail et qui sont nos réels bourreaux. J'aimerais également rappeler à tous, hommes et femmes, que l'important dans une vie, c'est la famille. Cet ouvrage est mon point de vue et je n'entends pas en faire, comme le font avec leurs propres livres ces bourgeoises féministes qui pensent représenter l'ensemble de la population féminine, une généralité. Pour illustrer et étayer mes opinions, j'ai recueilli les témoignages de femmes d'horizons divers dont certains sont repris dans ce livre. Et après elle donne un petit peu son parcours et en gros elle explique donc études d'ingénieur, etc. Je ne sais plus combien de temps elle a travaillé.
Il me semble qu'elle a 1 ou 2 enfants quand elle écrit le livre. Et en fait, elle s'est rendue compte au bout d'un moment que ça n'allait pas du tout. Enfin, qu'elle avait envie de s'occuper de ses enfants, mais qu'elle avait une pression monstrueuse pour travailler, d'autant plus qu'elle avait un diplôme d'ingénieur, etc. Et on voit vraiment, alors dans ce livre, bon, il y a eu quelques mots-clés que vous avez dû entendre, que ce soit dans l'introduction ou la 4e de couverture, mais voilà, le mot piège, le mot... voilà, on sent que c'est un peu le lavage de cerveau, quoi. Tout le monde se sent obligé de faire ça. Il y a des malaises parce qu'on sent qu'il y a certaines choses qui vont pas, mais on n'ose pas, on culpabilise. Elle parle aussi un peu de la théorie du genre, voilà, du fait qu'il n'y ait qu'une seule voix, VOIX, et VOIE aussi, mais une seule voix dans les médias, quoi, et qu'on entend toujours la même chose, et que voilà, on peut se sentir assez mal sans comprendre pourquoi, ou culpabiliser de ses décisions. Donc c'est vraiment assez intéressant. Elle donne énormément de données chiffrées, d'études, etc. Et en plus, les témoignages de la fin apportent vraiment, je trouve, un peu une plus-value, parce qu'on entend aussi des voix différentes. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre à ceux qui veulent une approche assez, j'allais dire, originale sur le féminisme. En tout cas, ce qui change de ce qu'on entend habituellement. Le livre est vraiment très facile à lire, ça permet de prendre aussi un peu de recul. Et comme elle le dit dans l'introduction que vous venez d'entendre, voilà, elle n'entend pas en faire une bible de la féminité ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment plutôt, voilà, un livre avec son expérience, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a constaté, et voilà, pour aider d'autres jeunes filles sûrement, ou d'autres même jeunes ou moins jeunes, et les encourager à réfléchir par elles-mêmes surtout, et à prendre du recul sur certaines choses. Donc vraiment, je trouve ça assez intéressant. Donc je vous encourage à le lire, même si vous êtes déjà d'accord, entre guillemets, avec tout ce que vous venez d'entendre. Je pense que ça peut être intéressant de le lire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de données. Ça permet un peu de structurer notre pensée, d'avoir des arguments assez concrets. Et ça, c'est utile parce que souvent, quand on débat avec des féministes, elles demandent toujours des chiffres, des études. Bon, le problème, c'est que même quand on les donne, voilà, elles sont quand même de mauvaise foi. Mais elles peuvent continuer à être de mauvaise foi, du moins, la plupart de celles avec lesquelles j'ai discuté. Donc, mais bon, en tout cas, c'est vraiment pas mal d'avoir déjà des chiffres, de voir certaines contradictions, tout simplement. C'est toujours la même chose. J'en avais parlé pour le coup dans l'article que j'ai écrit sur l'autre livre dont je vous ai parlé, Adieu Simone, les dernières heures du féminisme. Voilà, qui a un petit chapitre consacré aux contradictions féministes. Et c'est vrai que, bon, ça peut servir dans un débat quand même, de poser la question, mais au fait, vous revendiquez ça, mais du coup, après, il y a ça derrière, alors est-ce que tu peux m'expliquer, mais pourquoi? J'ai du mal à comprendre un petit peu, est-ce que tu pourrais préciser? Vous voyez, un peu jouer l'avocat du diable et très innocemment poser des questions. Voilà, parfois on n'a pas envie d'être frontal dans un débat, parfois on ne peut pas toujours, surtout dans le domaine professionnel par exemple, on ne peut pas toujours dire ce qu'on pense. Sinon ça pourrait nous causer bien des problèmes, mais ça peut être intéressant quand on veut quand même ne pas se taire et initier un peu le débat de façon très innocente, de poser certaines questions vraiment ouvertement, sans agressivité, sans sous-entendu, sans condescendance ni quoi que ce soit, sans ironie, mais vraiment demander, bah tiens, ça tu l'expliques comment, ça pourquoi, ça moi j'ai du mal à comprendre, c'est une contradiction pour moi, tiens ça je trouve ça bizarre, y a telle chose qui est revendiquée mais ça qui est dit derrière, voilà. Et ça peut vraiment aider les personnes à réfléchir et ouvrir le débat. Donc c'est intéressant. En tout cas, vous trouverez beaucoup d'éléments dans ce livre. Ce n'est pas l'unique livre sur le féminisme, bien entendu. Il n'est pas exhaustif ni quoi que ce soit, mais ça donne quand même déjà beaucoup de pistes. En tout cas, moi, je l'avais beaucoup aimé. Donc je vous conseille cette lecture. N'hésitez pas, si vous connaissez d'autres livres qui vous ont intéressé sur ces sujets ou sur d'autres sujets, s'il y a d'autres livres que vous voulez que je présente ou que vous avez particulièrement aimé, si vous voyez qu'ils ne sont pas dans la bibliographie du blog, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je pourrai aussi découvrir de nouvelles choses. En tout cas, je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres.